Bonjour à vous, frères et sœurs et amis. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis le Seigneur pour ce temps que nous mettons à part ce matin pour partager sa parole. Notre thème pour aujourd'hui est la place de la parole de Dieu dans la vie de son enfant. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Seigneur, que tu bénisses ces instants, que ta grâce se répande sur les cœurs et que nous soyons vraiment tous richement bénis au travers de ce temps que nous allons passer dans ta parole. Sois béni, Seigneur. La parole de Dieu est pour le chrétien sa nourriture, chers amis, rien de moins. Et nous avons un exemple concret. Christ, lors de sa tentation au désert, a répondu à l'adversaire en affirmant de vive voix. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4, nous lisons ce qui suit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notons premièrement qu'il connaissait la parole en disant il est écrit. Et en suivant son modèle à titre de disciple, il est fondamental pour un chrétien de faire comme le maître et de connaître la parole. L'autre élément important que je souligne est le sujet de sa citation. La parole de Dieu est ce qui nourrit le croyant. C'est elle qui le fait vivre. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas croître et nous fortifier en Christ. Il est impossible de vivre si nous ne nous lisons pas la parole, si nous ne nous approchons pas de Dieu au moyen de sa parole pour connaître les plans de Dieu dans notre vie. Les Écritures font une œuvre surnaturelle et combien extraordinaire et précieuse dans la vie du chrétien. Paul, dans la lettre qu'il adresse à Timothée, en résume très bien son action, puisqu'il va dire dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, notez bien, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il affirme au travers de ce verset que les Écritures sont soufflées par Dieu. En grec, nous lirons l'expression théopneusie, qui démontre très bien que les Écritures ont été littéralement soufflées par Dieu aux hommes qui l'ont écrite. C'est ce que nous nommons l'inspiration des Écritures. C'est pourquoi nous pouvons affirmer sans hésitation que cela est bien la parole de Dieu. Les Écritures ont pour objectif de nous instruire, nous transmettre la volonté de Dieu et son désir tel qu'il est. Donc, Dieu a un désir profond pour l'homme, c'est de l'amener à le connaître, l'amener à entrer dans ses plans parfaits, l'amener à entrer dans une sagesse que Dieu donne et le permettre de comprendre les plans qu'il a pour lui. Tout cela, nous pouvons les comprendre, tout cela, nous pouvons les découvrir en lisant la parole de Dieu. C'est au travers des Écritures que nous pouvons rentrer dans cette compréhension des plans de Dieu pour nous. Je vais développer rapidement quelques points que j'ai soulignés. Alors, premièrement, c'est que il est important que nous ayons une pleine maturité dans les choses spirituelles. L'apôtre Paul s'étonnait à juste titre dans son épître aux Hébreux, qu'il écrivait d'ailleurs pour les membres juifs de l'Église, à entretenir leur foi en Jésus-Christ et à ne pas retourner à leur ancienne voie. Hébreux 5, versets 12 à 14 nous dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans un deuxième point, la parole va nous convaincre, nous rendre confiants sur la réalité et la souveraineté de Dieu.
J'aimerais citer 3 textes, parmi tant d'autres que je juge tout à fait pertinents. Le premier se trouve dans 1 Chronique 29, verset 11, et qui nous dit « Ô toi, Éternel, à toi appartient la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. » Amen. Deuxième verset, toujours dans cette optique-là. L'Éternel accomplit tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans la mer et dans les abîmes. Le psaume 135, verset 6. Toujours dans l'optique de connaître, de réaliser la souveraineté de Dieu. Ce troisième verset que j'ai préparé. Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que mon cœur désire. Ça se trouve dans Isaïe 46, verset 10. Ensuite, la parole nous exhorte, nous interpelle, pour éloigner de nos cœurs l'égarement et nous attacher à son amour. Oh frères, chers amis, nous nous égarons si facilement par nos faux raisonnements, par toute espèce de choses qui viennent essayer de vouloir frelater la connaissance que nous avons de Dieu, frelater la parole de Dieu. Et ça, c'est le but de l'ennemi. Les chapitres 2 à 4 de Jérémie traduisent la tristesse du Seigneur lorsque son peuple n'est pas près de lui. Et en principe, ceci est toujours vrai. Ah, bien-aimés, rien ne peut satisfaire le cœur de Jésus que de vous avoir, vous et moi, auprès de lui. Et rien ne peut satisfaire le nôtre que d'être près de lui, car le cœur qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses propres voies. Il n'est pas dit seulement celui qui s'éloigne extérieurement, mais celui qui s'éloigne de cœur. Donc nous voyons que Dieu aime notre présence. Dieu aime que nos cœurs soient tournés vers lui. Il est important. Combien Dieu est sage, chers amis, quand il dit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Comme un homme a pensé dans son âme ou son cœur, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Oh, chers amis. Il ne s'agit donc pas de ce que je fais ou de ce que je dis, mais de ce que je suis réellement. Et c'est ce dont mes affections sont occupées. Je crois que nous vivons en un temps où l'intelligence va bien au-delà des sentiments. Assurément, la cause secrète du manque de puissance spirituelle, c'est l'orgueil du cœur. C'est pourquoi Dieu veut la réalité de nos affections. Savez-vous aussi qu'elle nous instruit dans ce qui est juste? La parole de Dieu nous donne la capacité de choisir, de faire le bien plutôt que le mal en suivant ses instructions. Eh bien, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous plongeons nos regards dans cette parole, nous apprenons à pratiquer la justice. Permettez-moi de vous citer ce texte se trouvant dans Michée chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Gloire soit rendue à Dieu. Par sa parole, nous avons le mode d'emploi pour plaire à Dieu. Comment lui plaire? Eh bien, en menant une vie de piété en conformité avec sa parole. 2 Pierre, chapitre 1er au verset 3 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » À notre nouvelle naissance, nous sommes devenus participants de la nature divine et nous avons la vie de Dieu en nous. C'est une réalité.
La vie de Dieu est en nous, frères et sœurs. Mais nous pouvons l'affaiblir, la mépriser et ne pas l'utiliser. Les gens pensent que tout ce qui concerne la vie chrétienne se fera automatiquement car c'est la responsabilité de Dieu. Alors ils disent que Jésus a tout accompli et qu'il n'y a plus rien à faire. Oh non. Jésus a tout accompli par rapport au plan du Père pour sa vie. Et pourtant, on voit Paul déclarer, qu'est-ce qu'il déclare dans Colossiens 1, verset 24? Il dit ceci: « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Quel privilège nous avons, chers amis, d'être connus par Dieu. Sa parole nous rend accomplis et propres à toute bonne œuvre. Dès l'implantation des premières communautés chrétiennes, nous pouvons voir ça dans le livre des Actes à partir du chapitre 2, au verset 42. Il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Plus loin toujours dans ce livre des Actes des apôtres, nous retrouvons ce qui pour moi est un modèle de comportement. Nous lisons dans Actes 17, verset 11, « Les disciples de la ville de Bérée reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Quelle sage décision! Quelle précaution! Jacques, chapitre 1er, verset 25 nous dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » En parcourant les épîtres, plusieurs passages nous enseignent sur la place que la parole de Dieu doit avoir dans nos vies en tant que disciples. Un des éléments importants à souligner, c'est que cette parole inspirée de Dieu est pour chaque disciple. Elle est unique et c'est une arme offensive et défensive. Il est dit qu'elle est l'épée par laquelle nous devons riposter face aux attaques de l'ennemi. Faisons comme Christ. Au désert, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a mis Satan hors d'état de nuire, simplement par la parole. Et répondons à ces attaques en citant les Écritures. Lorsque l'adversaire, le diable, vous attaque, dites-lui avec foi, « Je sais que tu es puissant, mais ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. » Et citons la parole agissante de notre Dieu, qu'on peut trouver dans 1 Jean 4, 4, qui nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Rappelez à Satan et à ses autorités leur destinée. Ils ont déjà une destinée, ils ont une échéance qui les attend. Paul s'adresse aux Colossiens dans le chapitre 2, verset 15, et il dit ceci, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Quand vous vous enflammez dans une vive discussion, avant qu'il ne sorte de votre bouche quoi que ce soit que vous pourrez regretter par la suite, ayez un réflexe. Souvenez-vous de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, qui visiblement rencontraient quelques difficultés dans leur échange mutuel, disait à ce propos, dans Éphésiens 4, versets 29 à 32, « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
La parole doit être toujours présente en abondance dans nos vies. Elle doit être l'objet de notre réflexion, de nos méditations et de nos discussions. Nous pouvons, en pensant à elle, en faire des chants qui glorifient Dieu. Tout comme Josué, nous devons méditer la parole dans nos cœurs, nuit et jour, et Dieu va lui rappeler afin qu'il ne se disperse pas, mais que bien au contraire, qu'il puisse rester attaché à cette parole que Dieu avait donnée aussi à Moïse. Josué chapitre 1, nous allons le lire au verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Nous pouvons prendre comme modèle ce que l'Éternel demanda à Israël lors de la fuite d'Égypte. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, il nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Oh, il faut tout faire pour que cette parole ne soit pas oubliée dans notre cœur. Il faut l'écrire. Il faut la voir sous les yeux. Ainsi, nous comprendrons à la lecture de ce texte que la parole de Dieu doit avoir une place prépondérante dans notre vie. Il nous appartient, en ce qui nous concerne, en tant qu'enfants de Dieu, de prendre toutes les dispositions possibles pour nous nourrir des pensées de Dieu. Finalement, prenons soin de considérer sérieusement ce que Jacques nous dit pour nous tenir en garde. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à quoi? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ma prière pour vous, c'est que vous soyez de ceux qui se retrouvent heureux dans leurs activités, étant guidés par la parole de Dieu. Je vais terminer en priant avec vous. J'aimerais maintenant m'adresser à Dieu et demander vraiment au Seigneur de nous aider à garder sa parole dans notre cœur plus que jamais. Ô Dieu, tu nous as fait don de ton Fils à la croix du Calvaire, lui le Verbe incarné, la parole faite chair. Je te remercie parce que tu nous as pas laissé, Seigneur, sans conseil. Tu nous as laissé ta parole afin de te révéler à nos cœurs. Merci pour la parole que tu as révélée aux hommes pour qu'elle parvienne à nous aujourd'hui. Ainsi, Seigneur, attire nos cœurs à toi afin de dépendre totalement. Merci de tes merveilleuses promesses qui s'accomplissent chaque jour, Seigneur, parce que nous les voyons au travers de tes conseils, au travers de ta parole, Seigneur. Nous te voyons à l'œuvre et nous te disons merci, Seigneur. Merci Jésus. À ton nom donne gloire. Amen. Je laisse maintenant la place au pasteur Hino pour le communiquer. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine dans le nom du Seigneur. Faisant suite à la parution du décret préfectoral concernant la situation épidémique au Covid-19 dans notre département, interdisant les rassemblements et les réunions dans les lieux de culte, nous vous informons que nos lieux de culte de l'Assemblée de Dieu de Guyane, situés à Cayenne, Tonat et Kourou, resteront fermés jusqu'à ce que les autorités autorisent leur réouverture pour les rassemblements. Nous vous encourageons fortement donc à respecter les gestes barrières et les distanciations pour ne pas être des vecteurs de la propagation du virus, comme vous l'avez remarqué, qui a évolué rapidement ces derniers jours dans notre région.
Nous vous invitons à continuer à remettre entre les mains du Seigneur notre pays, nos dirigeants et nos soignants. Voilà, pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au 06 94 38 56 08. Voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche et puis une bonne semaine et à bientôt. Soyez chacun bénis. Ta parole me rassure, comme un beau ciel d'azur, me redonne goût à la vie et guérit mes blessures. Elle est comme un bouquet de fleurs de toutes les couleurs. Elle fait grandir ma foi et me montre ta voie. Je l'aime ta parole, Seigneur, je l'aime. Oui, je l'aime, je veux la garder dans mon cœur. Je l'aime ta parole, mon Seigneur. Elle réjouit mon cœur. Je l'aime ta parole, Seigneur, je l'aime. Je l'aime, je veux la garder dans mon cœur. Je l'aime ta parole, mon Seigneur. Elle réjouit mon cœur. Ta parole me rassure, comme un beau ciel d'azur, me redonne goût à la vie et guérit mes blessures. Elle est comme un bouquet de fleurs de toutes les couleurs. Elle fait grandir ma foi et me montre ta voie. Je l'aime ta parole, Seigneur, je l'aime. Je l'aime, je veux la garder dans mon cœur. Je l'aime ta parole, mon Seigneur. Seigneur, je l'aime, je l'aime, je veux la garder dans mon cœur. Je l'aime ta parole, mon Seigneur. Elle réjouit mon cœur.